Pas mal quand même. Et qui n'a jamais entendu parler de Pigment? Quand même. Ok, donc Pigment, c'est une plateforme de pilotage de la performance. Donc sur cette plateforme, on va pouvoir tout simplement réunir des utilisateurs, des processus métiers et de la donnée. Donc comme le disait alors le No Data, No AI, je suis assez d'accord. Pareil, hein, dans une plateforme de pilotage de la performance, d'abord il nous faut les données. Donc par tout moyen, on va les récupérer. Et d'ailleurs, vous reconnaissez le logo Snowflake ici. On adore quand nos clients ont déjà bien rangé leurs données dans un data lake. Et on a un connecteur natif évidemment avec Snowflake, comme avec une trentaine de logiciels. Et donc en fait, une fois qu'on a ces données, on va pouvoir gérer des processus métiers sur la plateforme et piloter cette performance. Pouvoir faire du reporting, mais aussi de la projection, du forecast, de l'élaboration budgétaire côté FP&A, mais pas que. De plus en plus, on a des clients qui vont avoir besoin aussi de cette capacité à manager la performance sur d'autres cas d'usage. Donc on a la possibilité de le gérer côté vente, côté S&OP, côté RH, workforce planning, et de plus en plus ESG également. On a aussi de la conso statutaire qui est assez récente dans la plateforme. Bref, une plateforme de planification collaborative, robuste et intuitive, voilà, qui permet ensuite de prendre les meilleures décisions. Donc en rapide introduction, parce que le sujet aujourd'hui c'est vraiment l'IA, il existe déjà depuis presque un an de l'IA dans la plateforme Pigment qui aide sur différents sujets. Donc historiquement, les fondations de l'IA dans Pigment, on a tout ce qui concerne l'assistant documentation, donc ce qui permet de mieux modeler, de rechercher des informations dans la FAQ. Les administrateurs aiment beaucoup aller chercher ce type d'informations. L'assistant data permet de rendre intelligible très rapidement des graphiques. En cliquant sur un simple petit bouton, on va avoir du texte qui nous explique ce que tel ou tel graphe veut dire. L'assistant navigation permet, lorsqu'on se connecte sur la plateforme et qu'on recherche un dashboard, on ne sait plus exactement son nom, plutôt que d'aller dans les arborescences, on dit je cherche tel dashboard et hop, on va tout de suite retomber dessus. Et ensuite, l'assistant prévision, on est plus dans la dimension du machine learning avec la possibilité d'analyser, avoir des prédictions algorithmiques. Et donc tout ça, c'est un peu les prémices des agents que je vais vous montrer dans un deuxième temps. Mais mon idée, c'était déjà de vous montrer sur cette partie-là ce que ça donne dans la plateforme. Alors. Donc ici, on a une démo. Alors, je ne suis pas avant-vente, donc je n'ai pas une vraie démo. Donc on me téléguide dans ce guide qui permet de reproduire une démo exactement. Et donc, si je suis dans la plateforme Pigment et que je cherche, comme le cas que je viens de vous dire, un dashboard, parce que je ne sais plus comment il s'appelle, il suffit de cliquer sur le petit bouton IA, Search Dashboard, et en langage narratif, me poser la question dans la langue, hein, ici en anglais, mais dans n'importe quelle langue, quel est le dashboard déjà où je peux mettre des objectifs. Donc là, on retrouve une liste de dashboards dans lesquels je peux effectivement renseigner des objectifs, parce que je suis un utilisateur qui a cette tâche. Et donc là, il me suffit de cliquer sur ce bouton et j'atterris sur effectivement mon dashboard de target setting. Ici, j'ai cet indicateur de 145 millions de dollars de revenus. Je vais cliquer sur le petit logo, encore une fois, d'IA, pour pouvoir analyser un peu plus finement cette donnée. Et donc, tout de suite, l'IA, de manière complètement sécurisée sur vos données, va pouvoir donner des insights. Les insights, ce sont des informations pertinentes qui peut-être demanderaient un peu plus de temps, de réflexion pour être analysées. Et là, sur différentes dimensions et différents critères, va me donner ces informations. Donc ici, je vois que j'ai des dimensions, enfin j'ai des informations concernant les UK, je vois 63%, 19%, etc. C'est toujours dans mon flow d'analyse, donc je peux refermer ces éléments-là. Et donc ensuite, j'ai vu qu'effectivement, les UK n'avaient qu'un faible taux, et donc je vais saisir directement dans mon tableau. C'est complètement dynamique. Je modifie, je peux, étant donné que c'est collaboratif, renseigner à la cellule un commentaire pour un collègue qui n'aura pas besoin d'aller ailleurs que dans Pigment pour aller venir répondre ou valider, etc. Donc on va poster ça et l'utilisateur, en l'occurrence, va recevoir une notification qui va l'emmener directement au bon endroit pour voir ce commentaire. Je ferme ce panneau, je valide mon objectif. J'ai donc une task
tâche qui était nécessaire à faire, bah, je peux la marquer comme étant faite. Et donc, je reviens sur mon dashboard précédent, sur le dashboard suivant. Country revenu plan. Ici, j'ai également une information que j'aimerais creuser. De la même manière, je clique sur le petit bouton qui me permet de découper l'information. Là, je regarde les insights. Je vois que, effectivement, c'est le breakdown par produit. Je vois que ça pourrait être intéressant d'identifier quel est le produit sur lequel il y a le plus grand nombre de ventes. Ici, j'ai identifié que je fais plus de business sur le B2C, le B2B, pardon, et donc je vais modifier mes objectifs. Je peux, voilà, là c'est plus du pigment classique, où je vais renseigner mes objectifs. Je le fais comme validé. Et donc là, je voulais juste parcourir, voilà, ça c'est déjà existant aujourd'hui, directement dans Pigment, on peut avoir un certain nombre d'aides qui vont expliciter les rapports. Donc, je reviens sur ma présentation parce que là où je veux vous emmener, c'est plutôt sur la partie agent. Parce qu'effectivement, on se demande comment on peut aller plus loin. Et là, on va aller discuter avec nos amis les agents. Il y en a 3 principaux, que sont l'analyste, le planificateur et le modélisateur. Le 4e étant un petit peu plus spécifique puisqu'il va coordonner et organiser les 3 autres. Tout le monde fait allusion au Daft Punk, j'imagine, mais effectivement, ces trois agents vont travailler. Et je rappelle effectivement les caractéristiques essentielles des agents. Ils sont autonomes, on peut les lancer le vendredi soir, ils vont travailler pendant qu'on dort. Asynchrones, personnalisables, vous pouvez effectivement complètement s'adapter à vos modèles et on peut demander de quelle manière et sous quel format on souhaite avoir l'outcome. Et ils sont évolutifs, parce que dès qu'on lance des tâches, ils ont accès à toutes les tâches précédentes. Donc cette architecture multi-agent, elle est assez simple. Ils vont travailler de concert, organisés par le superviseur. L'analyste a son objectif, c'est vraiment d'aller cruncher les données, il les analyse et créer des rapports vraiment de manière très efficace. Le planificateur, lui, il va aider aussi à la prévision, à la planification par scénario et à l'optimisation voilà, des différents objectifs que l'on peut se fixer à moyen long terme. Et le modélisateur, pardon, lui, il va aider effectivement à optimiser les différents modèles et à automatiser les workflows. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration uniquement de la partie analyste. Planificateur et modélisateur sont sur notre roadmap. Hop. Donc, ici, alors, cette déconnexion. Let's go. Alors, ça, c'est celle que j'avais déjà. Tant pour moi. Ici. Voilà. Donc, ici, je suis sur un dashboard. Encore une fois, je suis un directeur financier d'une entreprise qui vend des abonnements pour des kits de recettes. Et ça va m'intéresser de creuser un petit peu les données de l'EBITDA, par exemple, et d'analyser ça sous différentes métriques. Mais je ne sais pas trop par où commencer, et donc je vais utiliser l'IA ici pour m'aider à savoir par où commencer. C'est un peu l'intérêt, c'est vraiment de tout de suite montrer de manière efficace des informations qui pourraient être utiles, qui passeraient à travers vraiment l'agent les différents agents vont nous aider à savoir où regarder. Donc je vais l'utiliser lorsque je l'aurai lancé, j'aurai ce type de rapport. Donc en termes de rapport, vous avez toute la partie conclusion qui va me mettre des informations de manière automatique, sans avoir besoin de faire des rapports sur Excel ou d'autres systèmes. On voit ici par exemple qu'il y a une différence entre la France et l'Allemagne notable, puisqu'il y a moins 36 d'un côté, plus 25 de l'autre. On va voir que Belgian Bistro, c'est le produit qui est le plus vendu, etc. On va avoir des découpages sous différentes lignes de produits, avec des graphiques qui vont être déjà clairement identifiés, et des recommandations pour savoir où investiguer, où regarder, et des summaries. Et comment on va lancer ça? C'est en fait dans le menu des agents, où on va pouvoir tout simplement remonter ici. Dans chaque rapport, on peut toujours continuer le flux d'analyse en ouvrant, en cliquant dessus. Ça va toujours permettre
dynamiquement de s'afficher, on peut changer en actual, en budget, etc. Donc dans Pigment, toute la donnée est toujours actuelle en temps réel. C'est vraiment une seule source une single source of truth. Donc je peux refermer mon flux d'analyse si je voulais savoir un peu plus sur ces 1.57. Et les instructions que j'ai données, en fait, c'est vraiment du langage narratif. J'ai tapé voilà, la manière dont je voulais que l'information me soit retranscrite. Donc mon agent conversationnel derrière qui a tourné, c'était le superviseur qui lance les différents IA avec les différents agents IA avec les objectifs que l'on s'est fixés sur l'ensemble des données. Et donc on va avoir l'analyste qui va analyser toutes les données, le superviseur qui va les prendre. Donc il y a un jeu de ping-pong entre les différents agents. On va descendre jusqu'à ce que l'opération soit finie. Et donc lorsque je referme et que je reviens, sur mon dashboard, j'ai l'ensemble de ces analyses qui sont à chaque fois complètement mis à jour. Et le deuxième exemple ici que je voulais vous donner, c'est également, typiquement, j'ai un indicateur sur mon cache movements. Je veux aller creuser, là on voit qu'il n'y a pas du tout de rapport et je voudrais le créer. Et donc ici, je vais aller sur mon agent, je vais éditer ma mission. Ici, on voit les instructions que l'on peut donner, encore une fois, dire que je veux rajouter des icônes, etc. Et en lançant la preview, c'est là où on va avoir tout le travail d'aller-retour entre les différents agents qui vont me créer un rapport d'analyse qui va, moi, m'aider à savoir où commencer. Et donc, si je le lance, voilà. Ensuite, je vais avoir, pareil, mes conclusions en premier, parce que je l'ai exprimé dans mon texte, dans mes instructions. La France, voilà, les différents critères découpés par rapport et par l'ensemble des critères. Ce qui est intéressant, c'est que le système va tout de suite cruncher l'ensemble de vos données dans toutes les dimensions. Donc de le faire manuellement prendrait des heures. L'IA va tout de suite aller chercher les informations et les recoupements qui sont très intéressants. Le superviseur qui est ici, lui, il sait très très bien analyser les données structurées et non structurées. Et donc lui, il va tout de suite analyser les tendances, les anomalies, les données qui sont pertinentes. Et donc, il va identifier, il va voir des patterns là où nous, on va voir que du bruit. Et donc, on va avoir de cette manière-là un certain nombre d'insights qui vont être extrêmement précieux, qui vont parler, et ensuite, en termes de recommandations, qui vont nous dire, voilà par où il faudrait commencer le niveau d'analyse. Voilà. Donc, c'est vraiment une aide qui n'est pas en marge de l'analyse traditionnelle. C'est pour ça que c'est vraiment... en ce sens révolutionnaire, c'est qu'on est dans la même plateforme, mais au lieu traditionnellement d'aller chercher, fouiller, filtrer, en fait, on lance l'agent et il nous donne déjà une pointe directement dans ce volume énorme de données, ce qui pourrait être pertinent pour nous. Voilà, j'en ai fini ici. On a d'autres démonstrations et l'idée, c'est évidemment d'aller au-delà d'une simple démonstration, de vous montrer ce que ça pourrait réellement donner dans votre environnement, si c'est pertinent, et là, cette fois, avec... un vrai avant-vente. Voilà, je vous remercie. Merci Frédéric. Merci. Peut-être avez-vous des questions? Non. À chaud. Je peux